René Guénon, symbole de la science sacrée. 7e partie, symbolisme axial et symbolisme du passage. Chapitre 56, le passage des eaux. Ananda Coomaraswamy a signalé que dans le bouddhisme comme dans le brahmanisme, la voie du pèlerin, représentée comme un voyage, peut être mise de 3 façons différentes en rapport avec la rivière symbolique de la vie et de la mort. Le voyage peut être accompli soit en remontant le courant vers la source des eaux, soit en traversant celle-ci vers l'autre rive, soit enfin en descendant le courant vers la mer. Comme il le fait remarquer très justement, cet usage des différents symbolismes, contraires en apparence seulement, ayant en réalité une même signification spirituelle, s'accorde avec la nature même de la métaphysique, qui n'est jamais systématique, tout en étant toujours parfaitement cohérente. Il faut donc seulement prendre garde au sens précis dans lequel le symbole de la rivière, avec sa source, ses rives et son embouchure, doit être entendu dans chacun des cas dont il s'agit. Le premier cas, celui de la remontée du courant, est peut-être le plus remarquable à certains égards, car il faut alors concevoir la rivière comme s'identifiant à l'axe du monde. C'est la rivière céleste qui descend vers la terre et qui, dans la tradition hindoue, est désignée par des noms tels que ceux de Ganga et de Sarasvati, qui sont proprement les noms de certains aspects de la Shakti. Dans la Kabbale hébraïque, cette rivière de vie trouve sa correspondance dans les canaux de l'arbre séphirotique, par lesquels les influences du monde d'en haut sont transmises au monde d'en bas, et qui sont aussi en relation directe avec la Shekinah, qui est en somme l'équivalent de la Shakti. Et il y est question également des eaux qui coulent vers le haut, ce qui est une expression de retour vers la source céleste, représentée alors non pas précisément par la remontée du courant, mais par un renversement de la direction de ce courant lui-même. De toute façon, il y a bien là un retournement qui, d'autre part, comme le remarque Coomaraswamy, était figuré dans les rites védiques par celui du poteau sacrificiel, autre image de l'axe du monde. Et l'on voit immédiatement par là que tout ceci se relie étroitement au symbolisme de l'arbre inversé, dont nous avons parlé précédemment. On peut encore remarquer qu'il y a là à la fois une ressemblance et une différence avec le symbolisme des 4 fleuves du paradis terrestre. Ceux-ci s'écoulent horizontalement sur la surface de la Terre et non pas verticalement suivant la direction axiale. Mais ils prennent leur source au pied de l'arbre de vie, qui naturellement est encore l'axe du monde, et qui est aussi l'arbre séphirotique de la Kabbale. On peut donc dire que les influences célestes, descendant par l'arbre de vie et arrivant ainsi au centre du monde terrestre, se répandent ensuite dans celui-ci suivant ces 4 fleuves, ou bien en remplaçant l'arbre de vie par la rivière céleste, que celle-ci, en arrivant à terre, s'y divise et s'écoule suivant les directions de l'espace. Dans ces conditions, la remontée du courant pourra être considérée comme s'effectuant en 2 phases. La première, dans le plan horizontal, conduit au centre de ce monde. La seconde, à partir de là, s'accomplit verticalement suivant l'axe, et c'est celle-ci qui était envisagée dans le cas précédent. Ajoutons que ces 2 phases successives ont, au point de vue initiatique, leur correspondance dans les domaines respectifs des petits mystères et des grands mystères. Le second cas, celui du symbolisme de la traversée d'une rive à l'autre, est sans doute plus habituel et plus généralement connu. Le passage du pont, qui peut être aussi celui d'un gué, se retrouve dans presque toutes les traditions, et aussi plus spécialement dans certains rituels initiatiques. La traversée peut aussi s'effectuer sur un radeau ou dans une barque, ce qui se rattache alors au symbolisme très général de la navigation. La rivière qu'il s'agit de traverser ainsi est plus spécialement la rivière de la mort. La rivière dont on parle est le monde soumis au changement, c'est-à-dire le domaine de l'existence manifestée, considéré le plus souvent en particulier dans son état humain et corporel, puisque c'est de celui-ci qu'actuellement nous devons partir. Et l'autre rive est le nirvana, l'état de l'être qui est définitivement affranchi de la mort.
Pour ce qui est enfin du troisième cas, celui de la descente du courant, l'océan doit y être considéré non comme une étendue d'eau à traverser, mais au contraire comme le but même à atteindre, donc comme représentant le nirvana. Le symbolisme des deux rives est alors différent de ce qu'il était tout à l'heure. Et il y a même là un exemple du double sens des symboles, puisqu'il ne s'agit plus de passer de l'une à l'autre, mais bien de les éviter également l'une et l'autre. Elles sont respectivement le monde des hommes et le monde des dieux, ou encore les conditions microcosmiques, Adhyatma, et macrocosmiques, Adidevata. Il y a aussi, pour parvenir au but, d'autres dangers à éviter dans le courant lui-même. Ils sont symbolisés notamment par le crocodile qui se tient contre le courant, ce qui implique bien que le voyage s'effectue dans le sens de celui-ci. Ce crocodile aux mâchoires ouvertes duquel il s'agit d'échapper représente la mort, Mrityu, et comme tel, il est le gardien de la porte, celle-ci étant alors figurée par l'embouchure de la rivière, qu'on devrait plus exactement, comme le dit Kumaraswamy, considérer comme une bouche de la mer dans laquelle la rivière se déverse. Nous avons donc ici encore un autre symbole de la porte, s'ajoutant à tous ceux que nous avons eu déjà l'occasion d'étudier.